La porte s'est réouverte, la lumière coule à flot. J'ai retrouvé la foi, il fait si beau en moi. Mon ciel nu sans nuages, le calme du grand large. Tout de suite, place au spectacle. Je vous en prie, appréciez. Ici, si j'étais assuré que tout le monde ici était absolument créolophone, je vous dirais si la cour ne dort pas. C'est pourtant une parole qui aimait parole et chercher parole pour signer une parole, qui s'est fait en bout de gauche à son l'autre parole, pour y a ces paroles qui trappent par gauche et puis fait prendre la vol. Mais comme je ne suis pas certain que tout le monde est créolophone, je dirais puisque la cour ne dort pas, elle pourra écouter, participer à ma belle parole. Et plus la nuit sera longue, plus ma belle parole sera excitante, voire même décapitante. Crie! Messieurs et dames, je suis venu vous amener une quantité de paroles à téter sans hésiter. Et s'il y a nécessité, vous en redemanderez jusqu'à satiété, même pour l'éternité, de sorte qu'il en reste pour la postérité. Mais ce soir en réalité, vous n'aurez qu'une petite quantité. Oui, tout cela pour bêtement dire, enfin pour affirmer, pour bêtement affirmer, pour bêler que ma brave bouche a oublié de se mettre un bouchon en guise de baillon. Aussi, si je laisse battre cette bouche-là un nombre etc. de fois, assuré n'est pas peut-être. Vous direz en le pensant qu'à côté de moi, la CPMP, la compagnie des bouches en mouvement perpétuel, n'est qu'un modeste club de piètre taciturne en congé de parole. C'est pour cela que ce soir, je ne vous aurai délivré flip-flap qu'une roquille de parole, à peine de quoi satisfaire votre méchant appétit de parole. Et c'est brief. Parmi moi, de moi-même à moi-même. Hors toute constellation. En mes mains, serrées, seulement. Le rare en quête d'un ultime spasme délirant. Oui, bon mot. J'aurai chance hors des labyrinthes. Plus long, plus large, vibre en ondes de plus en plus serrées. En lasso ou me prendre, ou me pendre, et que me clouent toutes les flèches et leur curare le plus amer. Au beau poteau mi-temps de très fraîches étoiles vibre, comme dans l'ombre, vibre, mot, vibre, mot.
automitant. De très fraîches étoiles vivre, 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 essence même de l'ombre en elle, en gosier, c'est ta force de périr. Le mot nègre, sorti, tout armé, du hurlement d'une fleur vénéneuse. Le mot nègre, tout poicre de parasite. Le mot nègre comme des brigands qui rôdent, des mères qui crient, d'enfants qui pleurent. Le mot nègre, un grésillement de chair qui brûle, âcre et de cornes. Le mot nègre. Et comme le mot soleil, oh, saigne de la griffe sur le trottoir des nuages. Et le mot nègre, comme le dernier rire velé de l'innocence entre les crocs du tigre. Le mot nègre. Et comme le soleil est un claquement de barre. Et comme le mot nuit, un taffetas qu'on déchire. Le mot nègre. Dru, savez-vous, du tonnerre d'un été qui s'arroge des libertés incrédules. Rivage perdu, enfance, enfance trop remuée, enfance compte, compte, compte trop souvent remuée. L'aube sur sa chaîne, mort féroce, un être. Oh, 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 assassin attardé. Tête, trophée, membre lacéré, dard, assassin, beau sang giclé, ramage perdu, rivage ravi, enfance, enfance, trop souvent remuée. L'aube, l'aube sur sa chaîne, mort, féroce, un maître, oh, ah, assassin, attardé, assassin, attardé. L'oiseau, aux plumes, jadis plus belle que le passé, exige le compte de ses plumes dispersées.
qui meurt, que nul ne voit tomber. Terre et eau va assez. Poitrail, d'avril, étrave, cheval. Afrique. À force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre. Et mes longs pieds d'arbre ont creusé dans le sol de larges sacs à venin, de hautes villes d'ossements. Afrique. À force de penser au Congo, je suis devenu un Congo, bruissant de forêts et de fleuves, où le fouet claque comme un grand étendard. Afrique, Afrique. L'étendard du prophète, Afrique, où l'eau fait l'équala, l'équala, où l'eau fait l'équala, l'équala, Afrique. Où l'éclair de colère lance sa hanche verdâtre et force les sangliers de la putréfaction dans la belle oreille violente des narines. Afrique, Afrique. Avec des fouets arrachés, avec des conques marines, avec des drapeaux et des tombes dépareillées, de trombes et rondes te bâtir. Te bâtir. Te bâtir. Te bâtir. Te bâtir. Te bâtir. Eya Césaire. Eya Aliker. Eya Madiba. Alors ce soir, j'ai décidé de vous faire chanter. Non pas que je sois un maître chanteur, mais on ne va pas clôturer cette soirée sans faire un petit Noël Bocaille. Donc vous allez chanter.
Chauffé la nuit dans sa chaudière. Ouais, il y a l'amour encore dans son troupeau. Le ciel brillait d'une lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Je vois, lumière, je vois l'étoile du berger. Je vois l'étoile. Lilian Malet en nous, hein. Je vois, Virmine. Je vois l'étoile. Périnaire. Pays à ma beaucoup, pas d'autre qui confère Michaud qui dit Saint-Joseph, papa, ma beaucoup. Pas d'autre qui confère Massa qui dit parole là pour faire nous la qui ton roi, pas moi ni bombé, moi ni bombé, pays à ma allez mon voisin, comprenez ça pour moi, allez mon voisin, 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 allez à la crèche mon voisin, ma voisin, allez mon voisin, à la crèche mon voisin, allez mon voisin, allez mon voisin. Allez, mon attention, à la crèche mon voisin. Allez, mon voisin, allez, allez, mon voisin. Allez, mon voisin, allez, mon voisin. Allez mon voisin, allez mon voisin, mon voisin, allez mon voisin, allez mon voisin, allez tout le monde, allez allez mon voisin, allez mon voisin, allez mon voisin, à la fête de mon voisin, allez mon voisin, allez mon voisin, allez mon attention, à la crèche de mon voisin, allez mon voisin, allez mon voisin, allez mon voisin, allez. Les amis, bien ça, t'es pas là, t'as point B ou toi tu peux t'aller, ouais ça y fait des types à marcher, peut-être on va attraper, vieux pas mis, j'ai oublié, bacar et kababura. Oui! Alors dis tout. Merci à l'association Showati. Merci beaucoup, musiciens, hôtesses. Il y a également un livre d'or sur lequel je suis sûre Miguel aimera trouver une petite pensée de vous. Merci pour cela. Bonne fin de soirée à tous et merci de votre présence. Coucou et encore merci Miguel, j'espère que tu vas passer une agréable soirée, voilà, et que le spectacle était réussi. Merci beaucoup. À tous les gars, pour ma part, c'était cool. Merci. Voilà. Elle réalise son rêve, franchement il était temps Mimi, je suis très fière de toi, tu as fait un boulot de malade, c'est hyper pro, c'est-à-dire que je savais que ça allait être bien, mais là c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais tellement je suis mais éblouie, franchement bravo, et je pense que toutes les personnes qui sont là que tu as prises en photo doivent être extrêmement touchées parce que ça raconte une histoire, c'est pas juste une photo, il y a une émotion, il y a quelque chose et franchement bravo. Merci. Je t'aime. Moi aussi. A dit tous les mots qu'a beaucoup dit, donc juste que je suis méga fière de Miguel et vraiment heureuse qu'elle ait pu aller jusqu'au bout de cette magnifique exposition.
Oui. Le mot est faible, le mot est faible. C'était vraiment, alors là, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait du boulot derrière. Hein. Ouais. Oh là là, c'est magnifique. Géant, vraiment. Oui, Joël. Oui. Alors, que dire de cette exposition, de cette initiative? Magnifique. Ouais. Ah ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. D'accord. Je traînais un peu les pieds pour venir. Ouais. Il faut demander à Mimi pourquoi tu es pas en exposition, toi. Il y a une raison. Non, il y a une raison, on va dire. Parce que ce sont des chapitres. Et les chapitres plus intimistes, ce seront après. Mais elle est là. Venez. Elle est là. Voilà. Et en fait, j'ai conçu mon exposition comme un livre. Chaque exposition désormais sera un livre, deviendra un livre. Alors là, c'est le premier chapitre de ce que j'ai vécu de manière forte et de manière essentielle. Et les relations plus... Les relations quoi? Plus profondes, plus lointaines, on va dire, plus lointaines. Ah d'accord. C'est par chapitre. Il faut juste que chacun attende son tour. Là, j'ai voulu parler un peu de ma famille qui me donne l'énergie. Parce que c'est vrai que cette énergie-là, je l'ai et ce sont des gens comme ça. Il faut surtout lire les textes parce que ce sont des gens comme ça qui m'ont permis des fois de me mettre debout. Parce qu'il y a eu des moments obscurs aussi dans ma vie. Donc, mais ça, on en parlera. Dis-moi alors, par rapport à l'émission qu'on a pu faire ensemble, tu disais je ne dévoile rien. Aujourd'hui, tu dévoiles. Et qu'est-ce que tu peux dire sur les images, le visage de tes amis? Est-ce que tu as du bonheur? J'avoue que j'ose même pas le regarder parce que moi j'ai voulu qu'ils soient fiers de moi. Parce que j'étais tellement peut-être des fois déçue, je voulais juste leur dire que je les aimais. Je trouvais ça très bien, très intelligent, sensible, bien construit. J'espère que cette expo voyagera longtemps. Une exposition très émouvante de par les expressions des gens qu'elle a photographiés, mais aussi on sent qu'elle l'a faite, que c'est quelque chose de longtemps pensé. Et voilà, une petite graine comme ça mise et qui a donné plein de choses, tous ces portraits qui ne sont pas posés, qui sont là et qui parlent aussi. Et je pense qu'il accompagne. L'expo est vraiment très émouvante. Elle reflète l'âme de Miguel Montlouis Félicité. D'accord. En tout cas, j'étais convaincu par les photos. Ok. Et je suis en plein dans le talent de Miguel. Tout c'est la belle expression. Beaucoup d'émotions dans les regards de chaque personne photographiée. Très beau. Je suis Césaire, je prends sa grand air. Très intéressante. On découvre des acteurs de la communauté antilo-guyanaise. Je découvre le travail de Miguel et donc je découvre sa sensibilité. Et le regard qu'il pose notamment sur les femmes. Elle est extra pour moi et je pense que ce n'est que le commencement. Alors déjà, je dis qu'elle est extrêmement courageuse parce que moi, depuis non, tout le monde me dit quand est-ce que tu vas faire l'expo? Et je dis mais non, je peux pas faire une expo et tout. Et je vois qu'elle a réussi à faire ce que moi j'ai jamais osé faire déjà. Bravo donc. Et puis je suis extrêmement agréablement surprise parce qu'en fait quand je regarde le résultat, que je vois les expressions et tout, je me suis retrouvée bêtement debout devant les panneaux à sourire et puis à avoir beaucoup d'émotions. Ça m'a fait plaisir de voir Mimi, Jeff, Patrick, en fait tous les gens qui nous ont invités. Et puis tous ceux qu'on côtoie, qu'on ne voit pas suffisamment, qui sont beaux, qui ont des expressions absolument géniales. Bravo Miguel. Voilà. Tu vois Miguel est en train de m'embrasser là, et si jamais je lui dis un truc qui est pas bien, elle va me mordre. Et après vous allez voir du sang qui coule, tout ça, ce qui n'a rien à voir avec la beauté des photos. Hein, donc elle a fait des jolies photos, hein, mais elle m'a pas beaucoup pris en photo. Ça va contre mon orgueil, ma vanité. Je pensais qu'il y aurait que moi, et puis en fait finalement, bon non. Il y a d'autres personnes. Ouais, bon, elles sont bien, hein, les photos sont super, tout ça, oui, mais c'est pas
moi, tu vois. Ouais, je blague, je suis mégalo, mais pas autant. Quoi. Ah bah formidable l'expo. Ça m'étonne pas de ma cuisine. Ouais. Hein, moi je viendrai tranquillement pour déguster chacun des textes, chacune des dédicaces, tranquillement. Moi j'ai eu la mienne personnellement déjà. D'accord. Mais bon, mes lunettes manquaient pour dire tout le reste. Le gars, je dois pêcher par mon citage. Mais en tout cas, c'était formidable. Elle m'a remémoré des tas de choses que j'avais oubliées. C'est très beau, c'est très professionnel, mais il y a surtout beaucoup d'émotions. Et en fait, cette soirée en plus était belle. Et surtout, il y avait de l'affection qui circulait. Et pour moi, c'est très important. Miguel, je trouve qu'elle a, je lui écris ça, je trouve qu'elle a cet art tout particulier de capter chez chacun une lueur et une lumière particulière dans le regard. Des fois c'est un aspect de quelqu'un qu'on n'imagine pas. Et puis elle arrive et elle capte cette petite chose. Et ça, je trouve que c'est très fort. Parce que dans toutes les photos, tous les portraits qu'elle fait, il y a vraiment cette lueur-là qui vient de l'intérieur et qu'elle capte au bon moment. Bon moment, bonne lumière, etc. Et ça, je trouve ça très très bien. Et le reste de la soirée avec justement le film de Zane Palsy, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense qu'elle a bien monté ce programme. Hein. Oui. Je trouve que c'était une programmation agréable qui nous apportait beaucoup et qui en même temps n'était pas trop pesante. Ce film de Zane était court, très bien documenté, agréable aussi. Et puis j'ai trouvé cette soirée, d'abord je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde, donc c'est un grand succès. Et j'ai trouvé que Miguel, c'est quelqu'un qui communique énormément d'amour. Elle transmet beaucoup d'amour et il n'y a pas du tout de violence et donc cet amour-là, on l'a retrouvé dans cette soirée. Et on a l'impression que tous les gens qui étaient là l'étaient par respect et pour son travail et aussi respect de son travail, mais aussi beaucoup par amitié aussi. Et ça, j'étais chaleureux, j'ai bien apprécié. Je vous rappelle plein de bonnes choses, des souvenirs, des gens qui ont compté, des gens qui sont partis, des gens qui sont encore là et qui sont brillants. Bravo, beau travail. Jean-Pierre, dis-moi, tu as travaillé sur l'exposition avec Miguel. Oui. Miguel et moi, septembre, octobre, novembre véritablement, où elle m'a dit Jean-Pierre, j'ai envie de faire une exposition. D'accord. Écoute, tu t'occupes des photos, tu t'occupes de tes textes, et moi je ferai ce que je sais faire, c'est-à-dire communicant, trouver un imprimeur, pouvoir imprimer les photos, etc. Et l'aventure était partie. D'accord. Est-ce que tu lui as aidé à sélectionner les photos? Alors au début je me suis investi en fait en imposant quelque part ma sensibilité, mais très rapidement je me suis sorti un petit peu de cette sélection parce que ça restait une exposition à Miguel, donc il fallait véritablement qu'elle laisse parler quelque chose de personnel, en fait. voilà. Donc sur cette partie-là, non. Donc, quand on arrivait à 2 photos, je lui disais peut-être plus celle-là que celle-là, mais sinon c'est elle qui sélectionnait ses photos. Donc toi tu es arrivé avec ton savoir-faire de communicant. Oui. Est-ce que tu es... je suis publicitaire, on va dire. Voilà, d'accord. Synthétiser mes fonctions. Je vais juste dire un tout petit mot pour remercier Miguel pour cette très belle exposition et pour ce très beau spectacle qu'elle nous a offert ce soir. J'espère qu'elle est ravie et on a été ravis de l'accueillir au centre Galère. J'ai retrouvé ma voix, l'amour plus grand que moi. Assise à la marge du temps, je salue le retour des heures de grand soleil. Bonjour, alors on se trouve ici au Salon du Livre et je profite de vous rencontrer toutes les trois, surtout Eusanne, puisque Eusanne, vous avez été marraine de l'exposition de Miguel. Alors c'était l'exposition Figures et Terres des Antilles, une exposition photo. Et alors pourquoi avoir accepté d'être marraine? J'ai accepté d'être la marraine de cette exposition parce que je connais cette jeune dame depuis, cette gamine,
depuis plusieurs années et c'est vrai qu'elle m'a frappé un jour quand je vois cette jeune femme noire qui est là, parce que je dis noire, j'insiste, alors c'est important, on ne les voit pas souvent comme ça derrière les caméras, qui mitraillait, dès qu'il y a des gens de la diaspora, elle est là aussi, elle paye ses billets, je ne sais pas comment, elle n'est pas riche, mais elle arrive à trouver, à faire des économies et à partir où sont les gens, où se déplace son peuple, ses compatriotes et d'autres, pour aller les filmer. Mais tout ça, entre discrétion, etc., sans, comme on dit, sans tambour ni trompette, et puis après elle disparaît. D'accord. Et puis un jour, je me suis dit, mais je l'ai approché, je lui ai dit, mais comment t'appelles-tu? Et surtout, c'était un moment où, je ne sais plus à quelle occasion, on l'a bousculé un petit peu parce qu'on les dit, oui, mais attendez, non, les autres, les messieurs, les matériels, je sais à quelle occasion c'est aux États-Unis, je ne sais plus. Où justement, je dis, attendez, non. Je dis, voilà, maintenant tu viens, tu t'installes là et tu fais ton travail. J'ai mis un peu d'ordre dans tout ça. Bon, et depuis, j'ai vu ce qu'elle a fait, le travail qu'elle a fait, le travail d'archives, parce qu'elle a quand même des archives. Elle a filmé beaucoup de gens et je me suis dit, vraiment, jeune femme, elle a du mérite parce qu'elle comprend l'importance de l'image et surtout pour des gens comme nous. Oui. Oui, nous sommes trop souvent absents justement sur les écrans, le petit et le grand. Donc, et avec son outil, donc je dis qu'elle éternise les choses, quoi. Voilà. D'accord. C'est très important. Alors, quand elle m'a demandé si j'acceptais d'être la marraine de son exposition, je lui ai dit, mais la question ne se pose même pas. Il n'y a pas à réfléchir, c'est oui, bien sûr. Et au contraire, c'est un plaisir à donner pour moi. D'accord. Et alors, cette exposition, vous l'avez vue? Oui, mais vous l'avez vue parce qu'il me semble que vous avez fait une surprise. Elle s'y attendait pas, Miguel? Non, je suis arrivée parce que j'étais aux États-Unis. D'accord. Et donc, je suis arrivée et voilà. Ah, voilà, qui est là? La veille du décrochage. Je lui avais dit, je viendrai. Je ne pouvais pas lui dire quel jour, puisque moi-même, mon emploi du temps, mon planning ne m'appartient pas. Oui. Je veux dire que bon, ben voilà, et quand j'ai pu m'échapper, alors j'ai posé mes valises et le lendemain, tout de suite, je suis partie. Et elle était là, elle ne s'attendait pas, ça a été la surprise. Alors, je ne voulais surtout pas la décevoir parce que je savais que c'était très important pour elle, quand même, que la marraine de l'expo, roi à l'expo. Alors, et pour moi aussi. Et je dis non, quand je donne ma parole, vraiment, il faut que je sois malade. Il y ait vraiment des choses de même à affronter. Parce que je suis une femme d'engagement, je fais tout pour respecter mes paroles. Et j'ai à côté de moi notre amie que j'aime beaucoup aussi, qui fait partie de ce petit cercle de femmes que je connais, que j'apprécie, qui sont des femmes d'engagement, de combat, qui tiennent leurs paroles. Je lui ai dit, ce que je dis là, je ne dis pas parce que je suis devant une caméra, je lui ai dit, n'est-ce pas? Je lui ai dit, voilà. C'est pareil. Voilà. Alors toi, Firmin, tu as vu l'exposition, tu étais au vernissage. Alors, j'étais au vernissage et j'ai vu tout le monde aussi qui était là, qui était ravi. Moi, je découvrais effectivement le travail de Miguel. Et alors, c'était magnifique. C'était tellement bien présenté et j'étais agréablement surprise. Et en plus, j'espère qu'au moins, elle a pu faire cette exposition et ça lui aura donné confiance en elle. Elle ira plus loin, elle pourra faire autre chose. On a toujours vu. Quand il y a des gens, on ne voyait pas le travail. Et puis ça lui donnera à choisir un chemin. Et ce qui était bien, peut-être aussi au vernissage, c'est le mélange avec le spectacle. Voilà, alors ce qu'il y a, c'est que moi je suis arrivée en hauteur, je n'ai pas plus spectacle. D'accord. En cause, et je sais que Miguel a une belle plume. Ça, j'ai toujours aimé sa plume sur les coutures. Et c'est vrai que tout était légendé, tout était bien écrit, elle avait avec chaque figure emblématique, qui correspondait vraiment aux gens et c'était très bien fait. D'ailleurs, bon, je l'ai encouragé, c'était beaucoup bravo parce que voilà, enfin, on pouvait voir son travail et je pense que ça les connaît beaucoup. Et puis, c'est vrai que je complète ce que tu dis, c'est-à-dire pour donner davantage confiance, mais surtout que
les gens, moi ce qu'elle fait, que les gens comprennent qu'elle a du talent, qu'elle donne sa chance. Parce que c'est vrai qu'au moment où moi je l'ai connue, elle était un peu malheureuse, je vais le dire. Elle était un peu malheureuse, déprimée même, je dirais, parce que les gens voyaient cette jeune femme noire qui a son appareil, qui fait des photos, mais on l'a sous-estimée. Et puis attention, quand on dit des jeunes femmes noires, ce sont aussi des personnes noires qui la... Voilà. Quelquefois, c'est ça, voilà, aussi. C'est ça. Donc on se disait, bon voilà, qui fait la population, on ne la connaît pas, mais bon, et c'est vrai qu'on ne voyait pas non plus ce qu'elle faisait. Donc les gens sous-estimaient un petit peu son travail. C'est une belle personne. Et professionnellement, photographiquement, c'est une belle personne. Voilà, c'est de tout. Donc c'est important de soutenir ces gens. Voilà. D'accord. Merci. Et alors Miguel, qu'est-ce que ça t'a fait quand Eusanne t'a dit « Ok, je suis la marraine » En fait, je pas plairer. Je lui ai posé la question en sachant peut-être qu'elle me dirait non parce que je sais qu'elle est très occupée, très demandée. Mais il était évident pour moi que ce serait quelqu'un de l'image. Alors c'est vrai que dans cette exposition, il aurait pu y avoir plusieurs marraines. Jenny Alpha c'était marraine, Mimi Barthélémy c'était marraine, Marie Scott c'était marraine. Mais Eusanne a toujours été celle qui me disait mais tes photos sont magnifiques. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que je t'avais offert des photos de dissidents, de la projection des dissidents, mais qu'elle ne comprenait pas que quelqu'un lui offre des photos comme ça. Je dis simplement, c'est ma manière de participer, de remercier tout ce que les gens apportent, les rencontres, toutes ces figures des Antilles qui m'ont porté, toutes ces femmes parmi lesquelles je me reconnais. Tu vois, tout à l'heure, au salon du livre, on parlait encore de Zobel et ça me fait encore pleurer, parce que je suis... il y a une sensibilité, puis il y a cette charge qu'on doit à chaque fois porter et transmettre aux églises. Et ça m'intéresse. Mon cœur s'abandonne et se donne au mystère, aux merveilles des heures d'éternité. La porte s'est réouverte, la lumière coule à flot. J'ai retrouvé ma voix, l'amour plus grand que tout, au large se distance, les angoisses et le doute, tout au bout de ma route se pose un arc-en-ciel. À la bonne heure des aurores nouvelles, je salue le retour des jours de grand bonheur. Mon cœur s'abandonne et se donne au mystère et merveille des heures d'été.